Salut à tous, c'est l'Intégrale. On se redit encore une fois bonjour. Bonjour, bonjour. Avec Ophélie Winter. Donc il est pas loin de 19h30 là. Ouais. C'est la deuxième intégrale de la journée. Ouais. Tout à l'heure il y a eu Bootsy Collins. Ouais. Et maintenant nous avons les... Jackson 5. Voilà, alors, question à 1000 francs. Pourquoi as-tu choisi les Jackson 5 dans cette intégrale? Parce que je les aime. On va faire court, simple, je les aime. J'aime Michael Jackson, je suis une grande fan de Michael Jackson. Et puis Jackson 5, ça coule de source, donc voilà. Et je trouve que c'est bien qu'on les voit parce qu'on montre rarement des clips de cette période-là. Et qu'encore une fois, voilà, moi c'est vraiment cette période qui me plaît dans la musique. Et je pense qu'on sample tous les disques de ces temps-là. Donc autant garder les originaux plutôt que d'avoir des copies, voilà, ou des plagiats. Enfin, un truc comme ça, quoi. Tu as découvert les Jackson 5 après Michael Jackson. Ouais. Est-ce que tu penses que Michael Jackson est le seul méritant d'avoir fait une carrière solo qui ait marché autant que ça? Il y a Jermaine qui a essayé. Qu'est-ce que tu penses des autres, par exemple? Les autres ont fait d'autres choses. Je connais bien Tito qui est plus producteur, qui fait d'autres choses et qui s'est plus concentré sur la carrière de ses enfants que sur la sienne. Et puis je pense qu'il y a eu un grand moment de gloire à cette période-là et qu'après, bon bah, soit t'en as un qui en veut encore plus, c'est Michael, soit t'en as d'autres qui sont rassasiés et qui, je sais pas, qui ont d'autres envies, quoi. Je pense que c'est compréhensible quand t'as fait un succès tellement énorme. Tu vois, à la limite, t'as plus peur que ça se casse la gueule, comme Jermaine, donc vaut mieux... Et Janet Jackson? Janet... Bon, elle n'était pas dans les Jackson 5, c'est sûr, mais c'est Michael qui l'a fait débuter dans la chanson. T'aimes bien, Janet? Ah, j'adore, moi j'adore. Ouais. J'adore, ouais. Elle a été très frustrée au départ d'être la petite sœur de Michael Jackson et quand elle est arrivée avec son album Janet, point, c'était carré, quoi. Voilà, moi aussi j'existe et je ne suis pas seulement Jackson, quoi. Donc maintenant on va regarder le début de tout ça, on va se replonger dans les années 70 avec les Jackson 5. Donc les clips et à tout à l'heure. Voilà, donc c'était les clips des Jackson 5 que tu as choisis. Est-ce que c'est une musique dont tu t'inspires forcément, mais cette époque-là et réellement les Jackson 5, ça t'inspire beaucoup, ça t'influence? Il n'y a pas que les Jackson 5, mais cette période-là, ouais, c'est vraiment ça. C'est l'essence de toute musique qui existe aujourd'hui, quoi. Et notamment dans le chant, en tout cas, je suis bien loin de la voix de Michael Jackson, mais des techniques de chant rapide, super saccadé et tout, c'est vraiment un truc sur lequel on s'entraîne pour la respiration dans le chant. Et donc j'ai beaucoup écouté les albums de Michael solo et pour avoir le petit... c'est des petits trucs qui... voilà, des trucs comme ça. Et la main, non, parce que j'ai pas, donc je peux pas le faire. Mais manque de bol. Peut-être pour une prochaine fois. Bon, écoute, on sait pas, je sais pas. Bon, nous, on va se quitter là-dessus. Moi, je laisse l'antenne à Ophélie. Merci de m'avoir invité dans ton émission. Je te remercie, non mais c'est très gentil d'être venue. Bonne carte blanche, bonne fin de soirée, et puis à très bientôt. J'espère. Elle était brune, elle est revenue avec les cheveux entre le rouge et l'acajou, et avec de la musique très très roots, en revendiquant vraiment je suis africaine à fond, et son clip est vraiment très très beau. Je vous propose de regarder tout de suite, c'est God Till It's Gone avec Janet Jackson. C'est très compliqué pour l'annoncer parce qu'en fait il s'appelait Prince avant, après il s'est appelé le dessin impossible à faire, après il s'est appelé je sais pas quoi, et maintenant il s'appelle The Artist, formerly known as Prince. Donc nous en France on dit quoi? Bon, on dit l'artiste, qui n'est pas vraiment valorisant je trouve. Et on va regarder un de ses clips que j'aime beaucoup et qui a été mis en scène par sa femme Maïté, qui est quand même une grande danseuse, tralala de soin. Et ben, le clip est très très joli, la chanson est très belle et d'ailleurs c'est lui qui l'a écrite pour sa femme qu'il aime en lui disant que c'était l'homme de ses rêves et qu'il allait s'occuper d'elle, et c'est très romantique et moi j'aime beaucoup. Donc comme on est assez fleur bleue, on va le regarder ensemble. The One, Prince, The Artist. Je pense que maintenant tout le monde connaît le duo fatal de Brandy et Monica avec The Boy Is Mine. Monica a sorti son album solo, qui s'appelle d'ailleurs The Boy Is Mine, vous comprenez que bon... Et donc dans son album fabuleux, il y a un titre qui parle des rapports entre les garçons et les filles avec une question très très importante, une question cruciale. Faut-il coucher la première soirée quand on rencontre quelqu'un comme ça au débeauté, coucher tout de suite avec? Et donc Monica en parle dans son clip et... j'ai pas de réponse, donc on va regarder, je crois que c'est mieux. The First Night, Monica. Okay, Naomi Campbell, elle chantait dans un groupe de rappeurs, j'allais dire de grappeurs, un groupe de rappeurs, les Fugees, qui a cartonné dans le monde entier. Maintenant, c'est elle qui cartonne solo. Elle a vendu plus de disques à elle toute seule que Madonna, que toutes les plus grandes stars qu'on peut connaître et imaginer. Je vous propose de regarder Lauryn Hill avec son dernier clip qui a été tourné dans 2 parties, les temps d'aujourd'hui, actuels, modernes, et puis les années 40. C'est Do Wop qu'on regarde maintenant. C'est parti. De la musique. Bonjour, c'est le journal de la musique. Et au menu... Voilà, allez, ça va faire bien bouffon. C'est bon, on peut y aller là? Allez, on y va. C'est vrai? Ouais.
Eh ben bonjour. 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 Donc c'est le JDM sur MCM. Le journal de la musique. Voilà. Avec au programme aujourd'hui Madonna. Alanis Morissette. Il y a aussi Lenny Kravitz. Et Ayam, tu me les laisses. Voilà. De la planète Marseille. Copain Ayam. Copain de Marseille. C'est bon, on va peut-être la refaire celle-là. On va la refaire. Bon, on va la faire succincte, hein. Ouais, à la limite, si vous tentez un petit peu, vous pouvez essayer de continuer, parce que c'est à la limite plus drôle pour une carte blanche. Ouais, mais nous on passe pour des connes quand même, tu vois. Là, vous dites rien de... Salut. Bonjour, bonjour. On va la refaire. 1, 2, 3. Bonjour Agnès. Bonjour Ophélie. Donc salut. on a un truc spécial aujourd'hui, on va présenter ensemble le journal de la musique sur MCM. Et au programme on a Madonna, Alanis Morissette. Lenny Kravitz, The Sexy One. Et Ayam. De la Des planète Marseillais. Mars, de la planète Mars. On aime bien. Voilà, on va y aller tout de suite. Alors, on parlerait bien d'Alanis Morissette Ouais, 2 pourquoi secondes, pas. qui va quand même nous faire un concert exceptionnel le 10 décembre à Bercy, avec Bon, plein de potes. En plus pour Amnesty International, ce qui est quand même plutôt pas mal. Avec plein de potes, il y a quoi, 6 heures de concert, un truc comme ça. Exactement, de 17h à 23h. C'est un truc de ouf, quoi. Et alors, Alanis Morissette, quand même, faut savoir qu'elle a vendu énormément de disques, même pratiquement plus Que Madonna. Ce qui fout bien les boules, il faut quand même le savoir. D'ailleurs, à tel point qu'elles ont fait une émission de télé ensemble, où elles devaient être ensemble sur le plateau, et que Madonna a dit non, je ne viendrai pas si Alanis est sur le plateau, je ne veux pas me montrer à côté de quelqu'un qui vend plus de disques que moi. Tralala le chat. Donc, Alors voilà. qu'elle l'a produit quand même. Ouais, donc c'est bon. un peu paradoxal, n'est-ce pas? Donc on va quand même regarder son clip parce que ça vaut le détour, puisqu'elle est complètement nue, enfin nue Non, mais pas censurée, complètement. genre, Un petit genre, cache, un petit floutage. comme ça, voilà, Qui lui donne un petit air de bouteille de... Perrier, il faut bien le dire. Perrier, soyons honnêtes, mais elle a de très jolis cheveux, Alanis, elle chante très très bien. Et on va regarder son clip tout de suite, ça s'appelle Thank You. Et thank voilà. you so much. Je sais pas qui a fait les fiches, alors c'est toi. Il écrit mal. Il écrit très très mal. Parce que Circuit, ça quand même fallait le deviner. Il hein. va passer en 7e. Donc Ophélie, un petit truc qui va te faire plaisir maintenant. Ouais, c'est quoi C'est un beau garçon, fort, musclé et un peu noir, je crois. Un petit peu de couleur. Effectivement, il s'agit de Lenny Kravitz qui avait des longs cheveux et qui n'en a plus du tout. Il s'est donc rasé la boule à zéro. Et ça lui va très bien. On va voir d'ailleurs dans son clip I Belong to You. Dans lequel, Nouveau effectivement, look. il est très, 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 très sexy. Sexy. On passe parce qu'après, je vais devenir toute rouge, tout ça. Et donc, il est le 14 décembre à Paris en concert à l'Olympia à ne pas rater. Moi, j'y serai, tu seras? J'y serai. Bon, j'espère bien. Bon, au total, il a fait quoi comme album? Let's 5 Not Rule, albums. Mama Said, il y avait quoi en autre? Circus. Qui a moins bien marché. Ouais, et le dernier, c'est bien les salauds. Number 5. Number 5. Et dont on va voir également un extrait qui J'ai s'appelle l'impression d'être des chiens là, qui s'appelle If You bien Can sûr. Say No. You Can Say No, Fly You Say Away, Yes. ou I Belong to You, ou je ne sais pas, un truc dans le genre. En tout cas, il peut faire ce qu'il veut, il peut chanter ce qu'il veut. Il est beau. Il est et, beau à regarder. Voilà. Il chante bien. Voilà, Lenny Kravitz, on t'attend, te regarde, je t'aime. Je ne sais pas si tu l'aimes. Non. En tout cas, moi, je veux te dire que je t'aime. Voilà. Et il est plus avec Vanessa Paradis, donc tu peux le dire. Alors moi je parle et puis Voilà. façon météo. Mes mains ont la parole. Donc maintenant nous allons parler de Madonna. Madonna qui nous est apparue brune, les cheveux au carré, qui lui vont beaucoup moins bien que mes cheveux qu'elle m'avait piqués l'année dernière. Alors maintenant Ophélie, nous allons retrouver Madonna. Oui. Madonna qui maintenant est brune avec des cheveux au carré. Faut quand même le dire parce qu'elle ne cesse de changer de couleur de cheveux. C'est d'ailleurs Donc, très perturbatif. elle m'avait quand même piqué mes cheveux C'est à vrai. un moment donné. C'est dégueulasse, il faut quand carrément. même Elle le arrive avec savoir. Elle a osé me piquer mes cheveux, Terrible. mais alors pour le coup, je ne piquerai pas les siens parce que je trouve ça Ouais, moins, c'est un petit peu... moins réussi. Mais enfin, Madonna quand même, une Qui a vraie très très bien meuf. chanté d'ailleurs aux Awards, il faut le dire. Tout Quand à elle a fait. réussi, elle a chanté merveilleusement bien, on s'en est tous rendu compte. Qui a donné envie à plein de femmes de faire de la scène, de faire du business. Non, regarde, tu me regardes de faire des bébés toute seule. D'accord, non, pas Non, ça. Non. Madonna, qui va peut-être produire Mel C des Spice Je suis Girls. pas sûre, elle a pas signé encore, c'est juste, bon, l'autre Non. elle l'a appelé, elle fait tu peux produire mon album, machin, l'autre elle fait je sais pas, je suis un peu occupée, machin, bon, donc on sait pas, c'est pas sûr. Elle va peut-être également participer à la production d'un film avec Pras des Fujis, Ça c'est cool. Ghetto Superstar. Putain, t'as bien appris de ta leçon, Oui, ma hein. petite fille jaune. Et puis son dernier single, The Power Of Goodbye, Goodbye, par l'Immaculate Collection. Collection, volume 2.
Bon, on va regarder les cuisses au mieux parce que là, ça perd en sucette. Mais si vous remettez les infos dans l'ordre... Vous allez y arriver, c'est un puzzle. 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 C'est un puzzle. Il va sur IAM? On garde la chute. IAM, on garde l'affiche. On va parler un petit peu... Je vais le faire scolaire. Hein. Ouais, et sortie de 2 coffrets, fin 98. Aux fans de Chine, des solos d'Ayam. Le dernier coffret d'Ayam, mon poulet, tu vas te régaler. Mais qu'est-ce que tu dis là? C'est Joli Kéops et Imhotep, c'est leur nom. Donc, et Akhenaton qui ont chacun fait des albums solo qui ont très bien fonctionné d'ailleurs. Tout à fait. Tournés sur les platines. Voilà, alors il y a un coffret d'Ayam qui sort avec 3 albums. Planète Mars, Ombre et Lumière et l'école du micro d'argent, ce qui est très important à savoir, ne l'oubliez pas. Et essentiel, un nouveau single, Independenza, qui a été d'ailleurs chanté à la mi-temps du match OM-PSG en exclusivité. Parce que j'étais au stade Vélodrome. On espère d'ailleurs voir l'OM champion d'Europe, champion de France, etc., etc. Ce qui leur ferait bien plaisir à eux, en tout cas. Et donc, la dernière phrase qui est marquée sur notre fiche jaune, c'est nouveau single... De Shuriken. On le dit pas. Parce que on le dit pas. Et on va par contre dire qu'Independenza, c'est un supplément. Il faut quand même racheter l'ancien album, je crois, pour y avoir droit. Je crois qu'on va en faire une propre, parce que là, c'est le bordel. Quand on aime, on compte pas. C'est vrai, je continue. D'Imhotep et d'Akhenaton. Et le téléphone sonne. Et le téléphone sonne, mais c'est Noël, donc profitez pour acheter des coffrets d'Ayam pour Noël. Il y a un autre coffret qui sort. Ah, ce n'est pas le bon téléphone. Ce n'est pas le bon téléphone. Donc je continue toute seule pour vous raconter qu'il y a un autre coffret d'Ayam. Elle me fout la merde dans mon plateau. Qu'est-ce qui se passe? Qui serait dans nos murs? Laurent le pape. Alors écoutez, je pense que si le pape était là, je le saurais. Je l'aurais vu. Et nous sommes en train de faire avec Ophélie Winter une émission de télévision pour MCM, le journal de la musique. Allô, le pape? Allô, le repère, bonsoir. C'est pas mon téléphone? Ah, merde. Ne quittez pas. Attendez, ne quittez pas, on est super busy. Attendez, hein, je reviens. Allô? Oui, bonjour, le repère. Guillaume de l'équipe d'MCM, mon chou, tu es là? Lalu. Ah, Guillaume. Est-ce qu'il est passé en CM2? De rencontrer Guillaume qui nous a écrit. Parce qu'on se posait la question s'il était passé en CM2 l'année prochaine. Bravo Guillaume, bravo Guillaume. Et ben voilà, on a fait une passe. Alors on a fait l'école du micro d'argent. Yes, on s'est fait Madonna. Yes, on a fait Alanis Morissette, ma sœur. On est gonna fight. Et Lenny Kravitz. Qui te parle au le meilleur pour la fin. Allô, 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 allô. Qui c'est qui te parle? Merci. D'accord, autorisé à passer en CM2. J'ai persisté, j'ai des trucs vrais et été pisté. J'ai insisté et le groupe Ayam a existé. Donc on ne sait pas bien si vous avez tout compris, tout ce qu'on a dit. Non, mais... mais pour coller les morceaux... Vous allez y arriver, j'en suis sûre. En tout cas, c'était sympa, la détenue. Ah bah écoute, merci à toi, Philly. Moi aussi, j'étais contente. C'est cool. Et la journée carte blanche continue, c'est pas fini. Bah non. Donc nous, on va se quitter. Donc vous allez vous la gaufrer à peu près toute la journée. Je ne vais pas vous lâcher la graffe. Et donc voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas le choix de toutes les manières. C'est moi qui décide, je suis la chef. Donc voilà. Et donc puis, au revoir. De toute façon, s'ils en redemandent, je crois qu'il y a des rediffusions assez régulières. Oui, donc voilà quoi. Et ben au revoir. Le journal merci, de la musique. Ciao. Merci Agnès. Écoute le pape, le téléphone. Jusque-là. Tu commences à nous... C'est fini, au revoir. Pas du tout, tu me dis bonjour et je te dis bonjour. Ah, tu vas me faire chier donc. Non. D'accord. Bonjour Arthur. Bonjour Ophélie. Comment ça va Arthur? Très bien. Bon, j'ai des questions hyper intéressantes. Moi aussi j'ai bossé toute la nuit. Oui, c'est pour ça que c'est écrit comme ça d'ailleurs. Parce que j'ai écrit toute la nuit. T'arrives à te relire là? Oui, et ce que tu ne sais pas, c'est avec mon sang. Comme les grands poètes. Donc t'as le sang bleu. Oui, car je trouve. D'accord. Bon, alors j'ai une question hyper intéressante. Donc, tout le monde sait que tu es le Mac du PAF. Le quoi? Le Mac du PAF, c'est des abréviations, mais je vais expliquer. Donc tu es le roi du paysage audiovisuel français. Et si tu n'avais pas fait de la télévision, tu aurais fait quoi? J'aurais fait de la radio, mais j'en ai fait aussi. Ouais. Et j'aurais fait quoi? Mais je veux dire, rien dans le showbiz, quoi. Tu aurais fait quoi? J'aurais voulu être avocat. Oui, pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais pourquoi? J'ai beaucoup de bagou, moi. À l'école, déjà,
Je défendais mes camarades au conseil de classe. C'est toujours dur. Le mec, il avait 2 en maths et j'expliquais pourquoi 2 c'était mieux que 0. Il y avait des problèmes chez lui. Oui, j'ai raconté des trucs. J'étais à l'école avec Cosette, moi, tout le temps. Enfin, c'est bien qu'il fasse des showbiz quand même. Hein. C'est ta première question? Oui, d'accord. D'accord. À toi? C'est ma première question. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer en direct pendant une interview? Oh bon? Non. T'as jamais eu de toutes tes interviews que t'as faites un animateur qui t'a chauffé un peu? Non, mais des chaufferies, genre, comme ils font tous à la radio, ouais, souvent. Parce que comme on voit pas, il se passe des trucs, où tu es bien mal à l'aise, tu peux bien nous en parler un peu plus et nous donner des noms, s'il te plaît. Non, je me souviens pas des noms, c'est genre quand on fait des radios périphériques et tout. Et les mecs, ils te mettent la pression, ils te chauffent bien, tu vois. Et toi, genre, après, pendant tu que te t'es arrivé, rouges et ils mettent tout. la main sur la cuisse, alors on fait des... Non, mais des questions un peu, tu vois, tordues, pas très... Moi, ça me fait pas vraiment rigoler, ce genre de trucs. D'accord. Donc, ma deuxième question sera la suivante. Tu fais du sport? Oui. Ah bon? Et alors, quel effet ça te fait de te regarder ton corps svelte dans la glace chaque matin? C'est-à-dire que moi, je pars de zéro. C'est-à-dire que je pars de cet héritage culturel que m'a transmis ma mère, c'est-à-dire débourler, hein, et pour devenir un peu comme, on voyait plein de photos dans cet endroit, comme ces top modèles que l'on voit là, les boys bands. Et donc, je suis dans une salle de sport où je m'entraîne régulièrement. Et le matin, comme Louis de Funès, je le disais, devant le miroir, je palpe mes progrès. Donc je suis passé de grosses boulettes à petites boulettes et je ne désespère pas à retrouver les abdominaux que j'ai eus dans une autre vie. D'accord. Et je te croise souvent à la salle de sport. C'est vrai, oui. Et je t'ai même vu l'autre jour, tu nages avec des palmes. C'est vrai. Et une question que tout le monde se pose, c'est comment fais-tu pour marcher avec autant de grâce avec des palmes aux pieds? C'est tout un travail, hein. Ça a quand même pris beaucoup de temps et tout. J'ai fait une école spéciale. Mais sérieux, parce que franchement, il n'y a rien de plus ridicule que de marcher avec des Et palmes. maintenant, tout le monde sait que je mets des palmes pour faire des sports, c'est ridicule. Mais au contraire, elles sont bleues. T'as une bonne mémoire, hein. Bien sûr. Est-ce que tu es une menteuse? Je vais te dire non et tu vas me dire si parce que c'est ça? Non, non, pas du tout. D'accord. Est-ce que tu es menteuse je dans la mens vie? jamais. Non, jamais, franchement. jamais. Parce que dans notre métier, moi le premier, nous sommes des menteurs professionnels. Si, alors attends, si. J'ai fait une bourde, c'est que je suis allée en Belgique faire de la promo, il y a genre 1 an et demi, et on m'avait posé une question et j'ai menti. Je voulais pas répondre, ça m'embarrassait, j'avais pas envie d'entrer dans les détails. Et j'y suis retournée il y a 3 semaines, et le mec me fait la même chose, me dit alors, Ophélie Winter, est-ce que vous mentez? Et je dis, mais non, certainement, je mens jamais et tout. Et il me ressort le dos, genre, alors vous avez dit que nanana, je fais, oui, mais bon là, j'étais super mal. Donc, Non, mais dans la vie, le mensonge, je sais pas, il y a mensonge, il y a les mythomanes qui font croire qu'ils sont... Mais le petit mensonge de... Par exemple, ton prof de gym, il te dit, moi je le fais tous les jours, hein. D'ailleurs, si tu me regardes, ne m'en veux pas. Il te dit, bon, tu me fais 50 abdos, et puis il sort de la salle 2 secondes, il revient, t'en as fait 30, et tu fais, oh, je suis crevé. J'en ai fait 100. C'est pas du mensonge, c'est, j'ai envie de dire, de la mauvaise foi. Est-ce que tu es de mauvaise foi? Est-ce que tu veux toujours avoir raison? Oh là là, les questions. Ouais. Bah oui, mais toi aussi. Ah oui, mais j'ai toujours raison, moi. D'accord. Alors, à toi. Alors, une petite question, qu'est-ce que j'ai Travailler, hein. Bon, on a des trucs super, ça fait très professionnel. On a des fiches hyper discrètes. Jusqu'en quelle classe t'es allée à l'école? On m'a viré, j'étais au lycée jusqu'en première. Ouais. Ils m'ont viré. Ma mère m'a mis dans un truc privé pendant 2 mois et ils m'ont viré. Et après, j'ai pas lutté, quoi. Puis j'avais un